C'était sa dernière volonté avant de partir. Luka Modric. À peine atterri à Madrid, c'est la dernière chose dont il a été aperçu en train de faire. Devinez avec qui? Avec Arda Güler qui lui a demandé son maillot pour la dernière fois. Comme un air du fait qu'il lui léguait quelque chose. Il lui confiait tout simplement cette équipe. Entre deux personnes qui ont partagé des vrais liens. Puisque j'ai désormais l'impression que dans cette équipe, ils sont tous hypocrites l'un envers l'autre. Pendant que les autres n'ont même pas pris le temps de rentrer à Madrid. Ils sont tous partis en vacances. Bien que c'est dans leur droit. Mais j'ai l'impression que dans ce Real Madrid, on n'est pas prêt de retrouver une cohésion collective. Une cohésion de groupe. Telle qu'on l'a connue il y a une saison, ou même il y a encore 2 saisons. Pour l'instant en tout cas. J'ai toujours dit qu'un grand Real Madrid de cette génération passera forcément par un grand Arda Güler. Ce qui t'a confié mon petit Luka Modric. En espérant de tout cœur d'ailleurs que tu auras ce numéro 10. Pour moi tu es celui qui le mérite le plus. Et surtout le profil qui y correspond le plus. Et je parle même pas des efforts défensifs de ouf qu'il fait derrière, étant le deuxième joueur ayant réalisé le plus de pressing défensif. Je pensais pas dire ça d'aussitôt, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais il est clair et net qu'Arda Güler, tu as désormais une grande responsabilité sous la main. Bellingham qui va être absent pendant 4 mois, les deux en attaque qui sont paumés. J'espère que tu feras le travail. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Oh les gars, c'est lunaire, Modric qui donne en cachette le numéro 10 à Arda Güler, regardez, avant de partir du Real Madrid. Et ils se font un câlin, ils se disent leurs mots. Non mais c'est trop. Genre là, ça veut vraiment pas d'Mbappé numéro 10. Regardez bien les gars, moment émotionnel quand l'avion du Real Madrid arrive à Barajas, l'aéroport quoi. Güler les gars qui se rend vers Modric avant son départ et qui lui fait un câlin et qui récupère son numéro 10. Parce que c'est bien beau les gars de dire que Mbappé va récupérer le numéro 10 et que Mbappé lui-même les gars dit qu'il s'en fout du numéro en soi, il veut juste jouer au foot. Mais quand tu réfléchis bien les gars et que tu vois son post d'Insta par rapport au match du PSG, on voit bien que les gars carrément Mbappé il s'en bat les couilles du numéro 10. Il veut le numéro 7 de Vinicius. Déjà, dès le moment où les gars, il a mis Vinicius à droite lors du match face au PSG, tu sais que c'est bizarre. Tu sais que c'est gâté. Mbappé, quand il est venu, les gars, il est trop fort. Non, faut se le dire, parce que pour une première saison, les gars, finir Pichichi, malgré que tout le monde le critique, les gars, est-ce que vous vous rendez compte que c'est le meilleur buteur au monde? Genre, t'as vu, il n'y a pas meilleur. Tu peux pas trouver mieux que lui. Parce que c'est bien beau de venir l'éteindre tous les jours, les gars. Mais n'oubliez pas qui est Mbappé. Bref, en tout cas, si Mbappé, les gars, il aura jamais le numéro 7, je pense, au Real, où ça va faire une polémique de fou malade. Mais le numéro 10 ira bien à Arda Güler. Les amis, le Real Madrid frappe un très gros coup sur le marché des transferts avec la signature d'Alvaro Carreras en provenance du Benfica Lisbonne. On le sait, le Real Madrid se cherchait des latéraux de qualité. On a vu déjà l'arrivée d'Alexander-Arnold gratuitement avant la Coupe du Monde des clubs. Et là, tout juste éliminé après la grosse claque contre le Paris Saint-Germain. La signature d'Alvaro Carreras qui va faire beaucoup de bien. Alors bien sûr, on le sait, Fran Garcia a fait une belle Coupe du Monde des clubs et on a aussi Ferland Mendy. Très clairement, à mon avis, la place de Ferland Mendy est sacrément mise en danger. Je pense d'ailleurs qu'il quittera le club parce que Carreras, très franchement, c'est typique le style de défenseur qu'aime Xabi Alonso. Dans le profil, il ressemble plutôt à Grimaldo, avec qui il a fait du super bon boulot du côté de Leverkusen. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui manquait au Real Madrid. Certes, dans cette Coupe du Monde des clubs, on a vu des problèmes au milieu de terrain et en défense centrale, mais les latéraux étaient déjà un sérieux problème pour le Real Madrid la saison dernière et un problème qu'ils sont en train de résoudre et de la meilleure des manières parce qu'avec Carreras à droite et Alexander-Arnold, Carreras à gauche, pardon, et Alexander-Arnold à droite, très clairement, tu résous déjà pas mal de problèmes et surtout une animation offensive qui peut être bien meilleure puisque ces deux-là ont un énorme apport offensif et vont permettre du coup de libérer pas mal d'espace pour les attaquants qui en manquaient cruellement cette saison. Moi, de mon côté, Carreras, j'ai été assez choqué par lui. Des matchs que j'ai vus de Benfica, j'en ai pas vu énormément non plus, mais j'ai vu vraiment un super défenseur. Quelqu'un en plus qui sait défendre, mais surtout qui a un énorme apport offensif, une très belle qualité de centre. Très clairement, qui peut combiner beaucoup avec l'ailier. Ça pourrait faire beaucoup de bien à Vinicius. Ce sera sans doute lui qui sera aligné sur le côté gauche. Donc franchement, je trouve que cette recrue-là est une recrue parfaite pour le Real Madrid. C'est officiel, Carreras au Real Madrid. Here we go. Fabrizio Romano vient de le confirmer. C'est quelque chose de positif les gars, ça va apporter de la concurrence à Fran Garcia. Maintenant je pense que Ferland Mendy il a compris le message. Je pense qu'il va chercher un autre club. En tout cas j'espère que c'est lui et pas Fran Garcia. Parce que ce que Garcia nous a montré sur les derniers matchs les gars, c'est qu'il peut avoir le niveau quand il joue en tant que piston dans une équipe dominatrice. Pour continuer sur le mercato du Real Madrid, ce qui serait idéal vraiment, ce serait de vendre Rudiger et Alaba. Parce que les gars, Rudiger, ça y est, physiquement, il a plus le niveau, techniquement, il a plus le niveau. Alaba, les gars, il suit plus, il est que blessé. Et derrière, de recruter un voire deux défenseurs centraux pour faire de la rotation au Real Madrid et un gros défenseur central pour associer avec Dean Huijsen. Dans un monde idéal, le mercato du Real Madrid, il faudrait aussi un milieu de terrain parce qu'on sait très bien que Jude Bellingham va se faire opérer. Ça va durer environ 4 mois, il ne va pas revenir avant 4 mois. Luka Modric,
quitte le Real Madrid aussi. Et Toni Kroos n'a toujours pas été remplacé, tout simplement. Pour moi, il faudrait recruter un milieu de terrain, étant donné que Dani Ceballos, il n'a pas vraiment le niveau du Real Madrid et il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Parce que sinon, en vrai milieu de terrain avec un bon niveau, on commencerait la saison avec Tchouaméni, Arda Güler qui est redevenu milieu de terrain, Camavinga, et le reste, c'est assez compliqué étant donné que Bellingham va se faire opérer. J'ai oublié Valverde, mais Ceballos, il a vraiment pas le niveau du Real Madrid, il n'a pas le niveau des titulaires, on l'a vu la saison passée. Sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les armes à feu, sortez les armes. Brrra, brrra, brrra. Les gars, les émotions. Eh oui, les émotions. Here we go. Álvaro Carreras va signer au Real Madrid. 50 millions d'euros prévus sur plusieurs paiements. Mais pourquoi plusieurs paiements? Pourquoi vous précisez ça, ma gueule? On l'a, un point, c'est tout. Commencez à nous casser les couilles en précisant les paiements. Vous voulez nous humilier, nous? Là, avant que je m'énerve, je vais m'énerver, les gars. Bref, en tout cas, les gars, je suis très content. Enfin, il y aura plus Fran Garcia titulaire, les gars. Incroyable. On va avoir enfin un bon latéral gauche pendant un moment. Les gars, c'est extraordinaire. C'est mielleux. C'est délicieux. Un latéral qui sait défendre et à la fois attaquer. Enfin, de la fiabilité sur le côté bordel de merde. C'est ce que j'attends depuis plusieurs années. Tiens, ils sont satisfaits parce qu'il y a Fran Garcia alors qu'ils étaient en train d'ouvrir leur gosier quand c'était Coentrao à l'ancienne. Alors que Coentrao, il donne même pas l'heure à Fran Garcia. C'est quand même une dinguerie. Mais Carreras, il va apporter cette stabilité. Ça fait kiffer. Et franchement, le Real Madrid, on peut passer une autre dimension avec des joueurs comme ça. Mais le recrutement, il n'est pas terminé. On regarde encore Florentino Pérez. On regarde encore Xabi Alonso. Vous en faites pas. On regarde. On est juste comme ça, t'as capté? Dans le bien, dans le bueno. Ça, Je m'incline. Vous êtes trop fort pour moi. La puissance de Mbappé, c'est trop. Je ne peux pas lutter. Là, on demande aux supporters de Real Madrid de choisir qui entre Rodrigo et Vinicius doit partir. Le débat au Real, c'est qui on doit virer entre Vinicius et Rodrigo. Et c'est même pas une blague. Et si ou quand Rodrigo va se barrer, le prochain débat, ce sera qui on doit prioriser entre Mbappé et Vinicius. Je vous le redis, la puissance, elle est trop forte pour moi. Donc si je résume, on doit choisir entre un mec qui est là depuis 7 ans et un mec qui est là depuis 6 ans dans notre club, qui ont toujours rêvé depuis petit de venir au Real Madrid et qui n'ont pas fait de chichi, qui sont venus, qui ont porté le maillot du Real Madrid dans des temps compliqués, qui ont gagné 2 Ligues des Champions et qui y ont contribué, et 3 Ligas, des mecs qui nous ont fait rêver avec le maillot merengue. Quand il y en aura un des deux qui doit se barrer, on doit dire que Mbappé est meilleur, donc on doit le mettre sur le banc. C'est trop. C'est trop pour moi, les gars. Le mec, en 1 an, il a fait sa loi. En 1 an, il a transformé notre club. En 1 an, Vinicius et Rodrigo sont passés d'adulés à détester. Ne vous méprenez pas, hein. J'ai des choses à reprocher à Rodrigo et à Vinicius. Vinicius, avoir ce niveau, c'est pas normal. Rodrigo a fait certaines déclarations qui sont inadmissibles. On en est à un point où cet homme a tellement tout changé chez nous qu'un truc qu'on pensait inimaginable il y a 11 mois est en train de se produire. Et nous, on regarde. C'est fabuleux. Vous savez ce qui est drôle, les gars, entre cette histoire entre Mbappé et Vinicius? C'est que la vérité, les Barcelonais, vous l'avez dit depuis le départ. C'est même limite gênant de venir vous dire que on vous l'avait dit. Parce que c'était tellement évident, mais vous étiez tellement dans le déni qu'au final, les gars, ça fait juste de la peine. Parce que là, on essaie de nous expliquer qu'il y en a un des deux qui doit partir. Comme beaucoup de créateurs l'ont dit sur cette application, Abdé, Moussa, plein d'autres. Vous savez tous que le un des deux, ça vise que Vinicius. Parce que Pérez n'a pas couru autant de temps derrière Mbappé pour qu'il reste que quelques saisons. Ça, les gars, vous pouvez oublier. Même si personnellement, moi, je prendrais plus les patins de Vinicius. Le Real Madrid estime que le duo Mbappé-Vinicius ne répond pas aux attentes comme prévu. Le club se dit même très inquiet. Toute la saison, vous avez essayé de nous faire passer pour des rageux en nous expliquant qu'on maxait. Vous vous êtes cachés derrière des photos, derrière des célébrations communes pour nous expliquer que ça va marcher. Alors qu'on l'a tous vu sur le terrain, ça ne marchait pas. Et l'un était même très souvent meilleur sans l'autre. Et certains supporters du Real préfèrent voir partir Vinicius qui t'a ramené une LDC. Mais bon, vu qu'une grande partie des supporters de Madrid préfèrent bander sur les stats, ils vont le défendre en nous expliquant qu'il est meilleur buteur du championnat et meilleur buteur d'Europe. Tant mieux, vous avez le joueur parfait pour vos débats de merde en nous parlant de son nombre de buts, mais je vous promets que vous allez regretter ce monsieur. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, je me baladais tranquillement sur X et j'ai vu cette vidéo. Vous voyez Nasser qui prend soin d'un petit garçon qui s'est fait mal.
il le met en VIP, tout. Mais vous savez très bien, sur X, il n'y a aucune vidéo qui est anodine. Théma, maintenant les commentaires. 3 commentaires, l'enchaînement, il est violent. Mais il est violent. Regardez ça. Le premier, c'est ça. Pendant que Laporta l'aurait forcé à prendre un abonnement Spotify. Deuxième tweet. Pendant que Textor l'aurait facturé 100 000 pour renflouer les caisses de Botafogo. Non, le clou du spectacle, il n'est pas là. Attendez, le clou du spectacle. Là, on monte dans le trash. On arrive à un point de non-retour. Pendant que Florentino Pérez aurait sacrifié l'enfant pour l'année prochaine. Au nom de Dieu, celui-là, là, c'est trop. Vraiment, il y a un mec, il a dit, franchement, l'enchaînement, j'applaudis. C'est une dinguerie, que des masterclass sur masterclass sur masterclass. Et tout ça, ça part juste d'une vidéo où Nasser s'occupe d'un enfant gentiment. Mais là, ça s'est transformé en vendetta contre les présidents des clubs. Non, en fait, X, moi, je sais pas. Ce réseau, c'est n'importe quoi, en fait. Le Real va commencer le mercato après la Coupe du Monde des clubs. On n'a pas gagné la Coupe du Monde des clubs, mais voilà, maintenant on va s'activer sur le mercato. Et donc le premier arrivé, c'est Alvaro Carreras. Vous voyez là, c'est quand il était petit, il connaît très bien à la maison. C'est le retour à la casa, comme on dit en espagnol. Donc les amis, le fait de signer Alvaro Carreras, c'est très bien. On commence bien. Encore une fois, on doit régler nos problèmes défensifs. En plus, ce mec-là, il attaque bien, il défend bien. Je pense que dans le système d'Alonso, avec les 3 centraux, il va prendre tout le couloir gauche, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, il faut que nos ailiers gauche, par exemple Vini ou Mbappé, il faut qu'ils rentrent un peu au milieu de terrain pour laisser de l'espace à Carreras. Après, les amis, certes, on a pris un arrière gauche. Maintenant, il faut qu'on règle nos centraux. Ça va pas du tout. On a vu face à Paris Saint-Germain, Asensio, Rudiger, pour moi, Rudiger, il doit partir. Asensio, on peut le prêter 1 an, il est encore jeune, il peut progresser, Et après, il y a Konaté. Apparemment, Liverpool, il demande 50 millions. Et le Real, ils veulent mettre que 25 millions sur Konaté. Non, ils veulent l'attendre l'année prochaine, comme ça, il va arriver libre. Non. Real, il faut activer ça tout de suite. Tout de suite, on ne peut pas faire une année comme ça. Mais ce qui est bien dans cette défaite face aux Parisiens, c'est qu'il va donner de la liberté à Alonso pour choisir ses joueurs. Ça, c'est très bien. Donc, on commence à régler nos problèmes défensifs. Après, on va monter milieu de terrain et on attaque si besoin. Donc, voilà les amis, pour Alvaro Carreras. Donc, c'est fait.